Tu as encore cassé un verre. Tu sais combien ça coûte? Combien de fois je t'ai dit de faire attention? C'est fini. Tu es puni. Dans la maison de ton défunt père, il y avait des verres? Papa, non, je suis désolée. Hein? Tu vas voir. Aïe! Pardon, papa. Respecte cette maison. Ou bien c'est ton idiote de mère qui a acheté ça avant de mourir. Hein? Reviens ici, Jemima. Imbécile. Maman, je me sens si seule. Moi, c'est Jemima. Lui, c'est mon beau-père. Le mari de ma défunte mère. Elle, c'est Léa. Ma demi-sœur. Et elle, c'est Sarah. Ma demi-sœur aussi. En vrai, on n'est que sœurs par alliance, car ce sont les filles de mon beau-père. Tout a basculé le jour où ils sont rentrés dans ma vie. Chérie, je suis stressée. J'espère que ta mère va m'aimer et bien m'accueillir. T'inquiète, bébé. Ma mère est une femme formidable. Toi aussi, bébé, toi-même quand tu te vois là, est-ce que quelqu'un peut te regarder et ne pas t'aimer? Regarde-toi, ma perle. Flatteur. Je suis sincère. Ah, vous voilà enfin. Bonjour, mère. Bonjour. Bienvenue, asseyez-vous. Maman, voici Rebecca, la femme selon mon cœur. Maman, je te présente ma femme. Elle vient du village voisin, Bosimba. Comment tu vas, ma fille? Bien, par la grâce de Dieu, maman. Et tes parents? J'ai perdu mes parents il y a de cela 10 ans, maman. J'habite seule avec ma fille. Ta fille? Patrick, viens avec moi, s'il te plaît. Tu m'as pas dit qu'elle avait une fille, Patrick. Calme-toi, maman. N'oublie pas que moi aussi j'ai déjà 2 filles. Mais tu ne vas quand même pas épouser une mère célibataire, Patrick. Épouser Wa. Mort de rire, maman. Avec quel argent? Elle va juste venir habiter avec moi et m'aider à élever mes filles. Ne vois pas son petit corps là, maman. Cette fille peut cultiver 1 hectare de champ en 3 jours. Incroyable. Oh là là, trop fort. Elle est très naïve et m'aide beaucoup financièrement. Fais-moi confiance, maman. Tu connais ton fils, non? Repartons à l'intérieur alors. Ma fille adorée, la femme selon le cœur de mon fils. Viens, on va manger. J'ai fait la sauce aubergine pour vous. Chérie, tu vois, je t'avais dit que maman, c'est la meilleure cuisinière du monde mondial. Merci beaucoup, maman. Nous allons rentrer. De rien, mon fils. Donne un petit jeton à maman, s'il te plaît, je vais te rembourser. D'accord, pas de problème. Maman, Patrick et moi avons pensé à toi. Merci beaucoup, ma fille adorée. Salut, ma petite fille adorée de ma part. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Jenny, ma maman. Waouh, quel prénom adorable. Oui, c'est un très joli prénom. C'est un très beau moment familial. Bye bye, à la prochaine. Oui, bye bye, c'était super. Bye bye à vous deux. Bye bye. Rebecca, maintenant que tu as rencontré ma mère, acceptes-tu de venir habiter avec moi le temps que je me prépare pour notre mariage? Cela nous permettra de mieux nous connaître, ma chérie. Oh oui, mon chéri, j'accepte avec grand plaisir. Regarde, ma chérie, on va sur l'eau. Youpi, vite papa. J'arrive, ma puce. Jemima, tes sœurs sont dans la chambre, je vais les appeler. Oui, papa. Les filles, on arrive. Dépêchons-nous.
Vous m'avez manqué, mes princesses. Allez, on va dans le salon. Léa, Sarah, elle, c'est votre maman. Et elle, c'est votre petite sœur Jemima. Chérie, réveille-toi, on doit s'apprêter pour le chant. Ah non, chérie, j'ai toujours mal aux pieds, moi. Va seul, je vais rester avec les enfants à la maison. Chérie, ça fait déjà 1 mois que tu me donnes cette excuse. Qu'est-ce qui ne va pas, s'il te plaît? C'est pas facile pour moi. S'il te plaît, ne me dérange pas. C'est pas facile pour moi. Oh mon Dieu, je suis épuisée. Joli garçon comme moi comme ça, je vais aller souffrir au champ. Mais pourquoi? En plus, je suis fort aux fesses. Faut te calmer, Jemima. Tu vas manger quand tes sœurs vont se rassasier. Ici, c'est pas la maison de ton défunt père. Hein. Seigneur, si je savais. Je suis avec un homme, mais je me sens si seule. Je suis fatiguée, Patrick. Tu ne peux pas continuer à me laisser toute la charge de cette maison. Je me bats, mais les faits t'énervent. Et tu ne fais même pas l'effort d'aller me doter, même pas le toquer porte. Déjà 5 ans, Patrick. Je t'ai déjà dit que je vais te doter si tu me donnes un enfant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais stérile? Depuis 5 ans, tu n'as même pas su me donner un seul enfant. Arrête de m'emmerder, hein. Mais les enfants, c'est Dieu qui donne, Patrick. Je suis pas stérile. J'ai une fille, je rappelle. Tu te comportes comme un gigolo, Patrick. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je compte partir. Je suis fatiguée. Moi, gigolo! Non, s'il te plaît, t'arrête! Tu vas voir! Rebecca? Rebecca, réponds-moi! Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi! Mon Dieu, Rebecca! Aide-moi, s'il te plaît! Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Seigneur, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je ne l'ai pas tué. J'ai pas tué ma femme. J'étais au champ. Je suis rentré, je l'ai trouvé sans vie. Oui, c'est ce qui s'est passé. À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez. J'ai perdu ma femme, mon tout, mon monde. Oh, mon pauvre. C'est terrible, nous sommes avec toi. Mon monde! Patrick, qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? J'étais au champ. À mon retour, je l'ai trouvée par terre. Elle a glissé et a cogné sa tête contre le vase en verre. Hé Rebecca. Si jeune. Hé Rebecca. Rebecca. Si jeune. Monsieur Patrick,
Je suis inquiète pour Jemima. J'ai remarqué des absences répétées de sa part et le peu de fois qu'elle vient, elle a toujours l'air très épuisée, elle dort souvent en classe. En quoi ça me concerne, madame? Elle va aller où avec l'école? C'est une fille, elle va finir dans le mariage et faire les enfants pour son mari. Mais pourquoi vous suivez Léa et Sarah de près alors que Jemima est plus intelligente? Ou c'est parce qu'elle n'est pas votre fille biologique? Qu'est-ce que tu insinues? Je les traite tous équitablement. Ah bon? Tout le monde voit bien la différence. Ça suffit! Espèce de commère, ça chez moi! Vous êtes prêtes, mes princesses? Oui, papa. Tenez ça pour les baigner pendant la récréation. Papa, moi aussi, je suis prête. Je peux partir avec Léa et Sarah? Tu veux partir avec eux? Qui va faire la vaisselle? J'ai déjà fait la vaisselle, papa. Ah bon? Tu es sûr? Oui, papa, je te promets. Et la lessive? Papa, j'ai fait la lessive hier soir. Et c'est pour qu'on mange à quelle heure aujourd'hui? Qui va cuisiner? Papa, j'ai pensé à tout ça. Tu peux vérifier dans la cuisine, tout est prêt. Non, Jemima, tu dois partir au champ. Moi, je m'en vais accompagner mes filles. Bonjour, madame, je peux t'aider? Jemima, tu sais faire injection? Non, mais tu peux m'apprendre. Je veux faire comme toi quand je vais grandir. C'est une très bonne idée, Jemima. Tu dois d'abord étudier, ma princesse. Après, à l'université, tu pourras aussi faire infirmerie comme moi. Mais papa ne veut pas que j'étudie, il dit que ma place est au champ. Ta place, c'est pas au champ, ma princesse. Viens, je vais te montrer quelque chose. Oui, d'accord. C'est bien. Tu vas voir. J'ai hâte. J'espère que tu as compris la leçon du jour. Oui, madame. Est-ce que je peux t'appeler maman? Oh, ma chérie, bien sûr. Merci. Toi aussi, tu vas me manquer, Jemima. Si je pouvais rester, je resterais, mais j'ai fini ma mission ici, ma princesse. Je suis très déçu de vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Même un simple BEPC, vous ne m'avez pas ramené. Très déçu de vous. Toi, Léa, c'est la danse qui t'intéresse. Tu es derrière tous les petits DJ du village. Tu vois ton avenir dans ça, ma fille? Sarah, tu ne penses qu'à manger, regarde-toi. Tu n'as même pas encore d'enfant, mais tu ressembles déjà à un porc. Même cette pauvre orpheline fait mieux que vous. Vous êtes la honte de ce village. Vous voulez me tuer, c'est ça? Déjà 3 familles qui sont passées demander la main de Jemima. J'ai refusé car je ne veux pas qu'elle se marie avant vous, ce serait très humiliant. Mais depuis là, rien. Même un veuf, j'ai pas vu. Toujours les bandits du village. Si je meurs, vous aurez ma mort sur votre conscience. On peut aimer parler comme une femme comme ça? Eh papa, quand nous sommes la honte du village et lui-même.
Ou bien il pense qu'on ne sait pas. Pardon, je vais chauffer ma sauce, je vais manger. Ah, Sarah, toi aussi tu manges trop, hein? Ah, va là-bas. Moi aussi, j'ai mon show ce soir avec Didier Moto. Seigneur, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour ma santé et pour la force de servir cette communauté. Bénis ce lieu et tous ceux qui y viennent chercher de l'aide. Jemima, nous sommes très fiers de toi ici. Tu as été sélectionnée pour la bourse de formation en ville. Vraiment, c'est incroyable. À ton retour, tu pourras intégrer la fonction publique. Oh, docteur, je suis tellement reconnaissante. Merci beaucoup. Tu le mérites. Nous croyons en toi. Bon retour au pays, fiston. Je suis si fier de toi. Moi aussi, je suis très fière de ton parcours, docteur Kevin. Papa, maman, maintenant que je suis rentré, j'aimerais mettre à pied mon projet de construire un hôpital au village pour les nécessiteux. Félicitations, fiston. Je compte m'y rendre la semaine prochaine. Bonne chance, Kevin. Merci. Nous sommes fiers de toi. Tellement fière. Au succès, Santé? à notre réussite. C'est délicieux. Encore un toast? Jemima! Jima! Jemima! Jemima! Papa, au moment où tu liras cette lettre, je serai déjà parti. J'ai été sélectionné pour la formation en ville. J'ai eu peur de te le dire car je sais que tu n'allais pas accepter que je parte. Mais papa, c'est juste pour 2 semaines. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai attendu cette opportunité depuis des années, papa. Cette petite orpheline me désobéit déjà. Elle a osé quitter cette maison sans ma permission. J'espère que tu vas mourir là-bas, hein, sinon moi je t'attends ici. J'ai tant attendu ce jour. Kevin, le succès c'est bien, mais n'oublie pas que tu es un grand homme maintenant. Tu dois penser à te marier. Ça y est, ça recommence. Bonne chance, fiston. Merci, maman. Bonne chance, fiston. Merci, papa. Tu es vraiment le digne fils de ce village, frère. Quel projet audacieux! Oublier d'où l'on vient, c'est oublier qui on est, bro. J'ai réussi ma formation. Merci beaucoup. Je rentre au village avec mon certificat. Je ne sais pas comment papa va réagir. Je suis partie sans sa permission. Peut-être qu'il sera apaisé s'il voit mon certificat. Bonjour papa.
Ah, tu es finalement rentré? Papa, j'ai obtenu mon certificat avec brio. Je peux maintenant exercer en tant qu'infirmière reconnue. Et alors? De te mettre au dos pour ça? Fille désobéissante! S'il te plaît! Elle a réussi. J'aurais tant aimé qu'elle soit ma fille biologique. Une orpheline va profiter des bénédictions de ma maison plus que mes propres filles. Non! Non! Qu'est-ce qui t'amène ici, mon fils? C'est à propos de la fille de ma défunte épouse grand marabout. Je pense qu'elle est une sorcière et a volé l'étoile de mes filles. Tout ce qu'elle fait réussit et étouffe mes filles. Je vois ta détresse, mon fils. Je veux une solution, grand marabout. Je vais trouver un remède. Ahwozelatkar, Umradun Shakti. Lamotrakesh, Veila no mortit. Betokremulat, Jarkin mortum. Cette fille a une étoile très puissante. Elle n'a rien volé. C'est un don. Les dieux ne mentent jamais. Je comprends, mais il y a toujours une solution à tout ici. On va procéder à un transfert d'étoiles. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tout, grand marabout. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Les esprits ont parlé. Tiens cette huile, tu vas l'appliquer sur ta banane avant de t'accoupler avec tes filles. Et ensuite, utilise ta semence après l'acte, mélange-la avec le reste d'huile, puis applique-la encore sur ta banane avant d'aller coucher avec la fille de ta défunte femme. Oh! Mais grand marabout, ça veut dire quoi m'accoupler avec mes filles? Est-ce que toi, tu es un enfant? Je suis marabout, pas prof de français. Tu veux sauver la vie de tes filles, oui ou non? Oui, grand marabout, je pense. Gare à toi si tu échoues. Tu peux partir, les esprits doivent manger maintenant. Coucher avec mes propres filles. Au moins, avec ça, elles seront endormies et ne sauront rien. Tenez, buvez, c'est pour votre purification. Je suis passé voir le guérisseur et j'ai eu des révélations sur vous. Cette tisane va beaucoup vous aider. Merci, Père. Nous boirons. Elle est quand même bonne, hein? Elle ressemble beaucoup à sa mère. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Zut, ferme ta bouche. Enlève-moi ce pagne, vite. Papa, si tu me touches, je crie. Laisse-moi, s'il te plaît. Ah bon? Tu veux me déshabiller et sortir de cette maison, c'est ça? Laisse-moi tranquille. Tu oses me parler comme ça?
À qu'ai-je fait pour mériter tout ce mépris? Oh, pourquoi il fait tout ça? Où est-ce que je vais dormir? Il est si tard. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Laisse-moi appeler papa et maman. J'ai un mauvais pressentiment. Ouf. Il fait très tard. Ils sont certainement en train de dormir. Je vais les appeler demain matin. Je vais aller faire des 100 pas dans la forêt, question de me ressourcer. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu dors dans la forêt? Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Je ne te veux aucun mal. Parle-moi s'il te plaît. Viens avec moi, je veux t'aider. Non, va-t'en, laisse-moi tranquille. Je veux disparaître. Chut, chut, je suis là. Je suis désolé. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Tu peux dormir sur mon lit. Je vais dormir sur le canapé. Merci. Je prends cette robe. Très bon choix, monsieur. Merci. Voici le paiement. Votre femme sera très contente, vous avez bon goût, monsieur. Merci beaucoup, madame. Oh, quel lit paisible. J'ai tellement bien dormi. Kevin, mais il est où? Bonjour, Jemima. Voilà quelques vêtements. Je t'ai pris une chambre à côté. Change-toi. On va aller voir à quoi ça ressemble. Non! Non, ya! Ma banane a disparu. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Ah! Non! Ma banane! Pourquoi? Seigneur, aide-moi! On dit que Patrick s'est réveillé sans son troisième pied. Ça a disparu. Oh. Son troisième pied, comment c'est possible? C'est ce qu'on raconte. Ça a disparu pendant la nuit. Oh ouais. J'ai toujours su que ce méchant homme était dans l'occultisme. Toi, tu vas travailler avec moi. J'aime ta détermination. Merci beaucoup. Mais Patrick, dis-nous la vérité. Ton troisième pied ne peut juste pas disparaître ainsi sans raison. Il sait très bien ce qu'il a fait. Quand il va parler, il va retrouver son troisième pied. Allons-y. Bonjour l'équipe, commençons l'inspection. Assurez-vous que le béton arrive à temps. Oui, chef. Vérifions la structure maintenant. Progrès satisfaisant, continuons. Mon corps s'affaiblit de jour en jour. Je n'arrive presque plus à marcher. Je dois vraiment confesser. Mais où est-ce que vous allez? Papa, on quitte cette maison. Foka Fumunakwa. Depuis un certain temps, les choses étranges se passent dans cette maison. Attendez! Nous sommes bloqués ici et on pense que tu y es pour quelque chose. On pense que tu es un sorcier, papa. Quoi, un sorcier? Mais c'est absurde, je ne suis pas un sorcier! Pourtant, c'est ce qu'on dit. Grand marabout,
Tu es mon dernier espoir. Je veux retrouver ma banane. Je t'avais dit gare à toi si tu ne faisais pas exactement ce que je t'avais dit, non? Qui es-tu pour désobéir aux esprits? Mais tu ne m'as jamais dit que le prix à payer, c'était mon troisième pied. Est-ce que tu m'as demandé? Quand tu m'as dit de coucher avec mes filles, c'est moi qui te l'ai demandé? Pauvre con. Escroc! Tu délires, je suis ton ami. Menteur! Tu m'as trahi! Attention à comment tu me parles, je suis un marabout. Dois-je te le rappeler? Tu vas le regretter! Marabout mes fesses! Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as menti, vieux fou! Je vais te montrer! Va! Les rhinocéros! Tu vas voir! Très fier de toi. Merci, et Jemima m'a beaucoup aidé aussi. Elle est très déterminée, je dois l'avouer. C'est vrai, une vraie force. Absolument, on forme une super équipe. Tes yeux brillent quand tu parles d'elle, frère. Tu es amoureux? Oui, je dois avouer que je l'admire beaucoup. Elle me fascine. Elle a tout pour plaire. En plus, elle a des compétences en infirmerie. Elle va définitivement travailler avec moi. Fonce, frère, c'est une vraie perle. Merci. Tu n'as même pas idée du soutien que tu m'as apporté dernièrement. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Je dois t'avouer quelque chose. Quoi? Pourquoi tu prends cet air très sérieux? Je crois que je commence à ressentir quelque chose de très fort pour toi. Ta voix, ton sourire et ton regard rendent mes journées plus légères. Ta façon d'être, ta détermination, tu me fascines. Je suis amoureux de toi, Jemima. Laisse-moi t'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste être proche de toi. Pas avant le mariage, monsieur. Patrick, tu nous as appelés. Nous t'écoutons. On a beaucoup à faire, s'il te plaît. Oui, parle. Je dois parler, je ne tiens plus. Mais j'ai besoin de mes filles, mes 3 filles. Car j'ai besoin de leur pardon. Essola, va me chercher ces filles. Oui. Mes filles, merci d'être là. Surtout toi, Jemima. Je t'ai causé beaucoup de tort, ma fille. Je veux me libérer car mon corps et mon âme sont fatigués, mais ne me jugez pas. Je ne suis qu'une personne. Je ne suis pas saint. Comme vous le savez ici, les anciens, je n'ai jamais été un garçon exemplaire depuis tout petit. J'ai toujours été ce garçon-là qui voulait que sa mère fasse tout pour lui. Ce garçon fainéant, j'ai toujours été ce garçon-là qui comptait sur sa beauté et je n'ai jamais appris à être un homme, à travailler dur, et c'est à cause de ça que j'ai perdu ma première femme, la mère de mes filles. Quand j'ai rencontré ma deuxième femme, Rebecca, la maman de Jemima, pour moi c'était un jackpot, car j'ai vite compris qu'elle était naïve et elle était une femme battante, une bosseuse. Pour moi, je voyais une femme qui va prendre soin de moi et de mes filles. Et elle manquait d'amour, j'ai fait semblant de l'aimer. Je l'ai jamais vraiment aimée. Et elle a été beaucoup patiente avec moi, je l'avoue. Mais au bout de 5 ans, elle était fatiguée. Elle était vraiment fatiguée. Elle voulait partir. Et le jour où elle m'a dit qu'elle voulait partir, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir avec mes filles. Ce jour-là, j'ai menti. J'ai gardé ce lourd secret pendant toutes ces années. Les choses ne se sont jamais passées comme je vous l'ai dit. Rebecca voulait partir et comme j'étais pas d'accord, une dispute a éclaté. Je l'ai frappée très fort jusqu'à casser le vase en verre sur sa tête. Et c'est là que tout a basculé. Elle est tombée et n'a plus bougé. Hé, tu as tué ta propre femme! Hé, tu as tué ta propre femme! Je suis désolé. Quand elle est partie, j'ai accepté de rester avec sa fille car je voyais la même force et le courage qu'avait sa mère. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas renvoyé dans le village de sa mère. Je lui ai transformé en servante malgré son jeune âge. Et elle a tout surmonté. Je me demandais comment une personne doit pouvoir avoir autant de force. Moi aussi, je voulais avoir cette force. Mais hélas, et elle a toujours brillé plus que mes propres filles. Chacune de ces réussites me faisait encore plus mal. C'était un couteau remué dans la plaie. J'ai voulu tout arrêter. Je suis allé voir le grand marabout. Il m'a dit qu'il allait m'aider, mais à un prix. Je devais coucher avec mes propres filles.
puis ensuite couché avec la fille de ma défunte femme. J'ai accepté car je n'en pouvais plus de la voir prospérer. J'ai endormi mes filles à l'aide des herbes et je suis passé à l'acte avec... Papa, tu es un monstre. Taisez-vous, vous n'étiez même plus vierge, fille indigne. Je n'ai pas donné les herbes à Jemima car je voulais qu'elle soit consciente, qu'elle soit marquée par ce que j'étais sur le point de faire. Je voulais voir la douleur dans ses yeux. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a réussi à s'enfuir et c'est là que mon calvaire a commencé. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai remarqué que ma banane avait disparu. Tu es vraiment un monstre, Patrick. Comment ça s'est passé? Il a tué ma mère. Oh non, je suis tellement désolé. C'est trop dur à supporter. Je suis là pour toi. Je veux que tu rencontres mes parents. Ils ont vraiment hâte de connaître la femme qui fait battre mon cœur. Oh, c'est si touchant. J'adorerais les rencontrer. Mais avant, on va aller faire du shopping. Youpi! Je dois rencontrer mes beaux-parents. Je veux être la plus belle. Ah, je vois, on va faire de toi la plus belle, promis. J'espère bien, je suis un peu stressée. Détends-toi, tout ira bien. Tu es magnifique, ma chérie. Pas besoin de stresser. Ma chérie, depuis le premier jour, tu as illuminé ma vie. Veux-tu m'épouser? Dis oui. Dis oui. Oh, mon amour, ceci soudain. Dis oui. Dis oui, oui. Félicitations Que Dieu vous bénisse. à vous et à nos futurs petits-enfants. Santé. Oui, à la famille. Et à l'avenir. Je suis tellement heureuse. Nous aussi, ma chérie. Je vous déclare mari et femme par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Je suis si heureuse. Je veux aller faire des dons au village chéri et voir mon beau-père. Il reste la seule image paternelle que j'ai eue toute ma vie, et mes sœurs. Je veux m'assurer qu'ils vont tous bien. C'est une merveilleuse idée, ma chérie. Si je te pardonne, c'est d'abord pour moi. Je veux vivre apaisée et libre. Merci, ma fille. Je suis vraiment désolé. Et Léa et Sarah, où sont-elles? Elles n'ont jamais accepté mon pardon, je n'ai pas de leurs nouvelles. Je suis ici seul et j'attends mon dernier jour. Je vais trouver quelqu'un pour t'aider avec des travaux de tous les jours. Et je vais passer te voir quand je pourrai. On l'a fait, chérie. Oui, bébé. Papa a vraiment détruit notre vie. Oui, il a tout gâché. On n'a plus rien à cause de lui.